Bienvenue sur Mondi Novella. Aujourd'hui, préparez-vous, car l'épisode 30 de La Force du Destin fait basculer la vie de nos personnages. Les secrets les plus sombres du passé commencent enfin à refaire surface, et les masques tombent. Entre confrontations explosives, chantage financier et révélations inattendues, plus rien ne sera jamais comme avant. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Tout commence par une invitation pleine de sous-entendus. Yvan invite l'ingénieur Gerardo à partager un verre. Au départ, l'atmosphère semble cordiale. Yvan feint la nostalgie, rappelant les bons souvenirs de sa jeunesse où Gerardo se montrait amical et l'emmenait parfois à l'école, malgré les tensions liées à sa relation passée avec Marie Paz. Mais ce moment de calme est de courte durée. Yvan brise la glace et pose une question frontale, d'homme à homme. Quelle a été l'implication exacte de Gerardo dans la disparition de son fils et dans la mort de sa propre mère? Choqué et déstabilisé, Gerardo qualifie immédiatement cette question d'agressive. Mais Yvan ne lâche rien. Il expose ses indices. Un employé du cimetière lui a révélé qu'un homme mystérieux, dont la description physique correspond étrangement à Gerardo, venait déposer des fleurs sur la tombe de sa défunte mère chaque semaine. Et bizarrement, ces visites ont cessé pile au moment du retour d'Yvan. Gerardo nie tout en bloc, prétextant une simple coïncidence physique. Yvan le pousse alors dans ses derniers retranchements, lui demandant s'il est le genre d'homme capable d'abandonner une femme enceinte ou son propre petit-fils. Coincé par les questions d'Yvan sur la chronologie de son passé, notamment sur son second mariage et l'âge de son fils Alex qui a 10 ans, Gerardo craque et confie un lourd secret. Alex n'est pas son fils biologique. Lorsqu'il a rencontré sa seconde épouse, celle-ci était déjà enceinte d'un autre homme. Gerardo lui a simplement donné son nom pour le protéger. Gerardo supplie alors Yvan de garder le secret pour ne pas détruire le bonheur de l'enfant. Rongé par l'anxiété et le remords, il quitte précipitamment la table sans même toucher à son repas, prétextant une urgence sur un chantier. Plus tard, Gerardo se confie à Carolina. Il se sent comme un traître, mais Carolina le rassure, le vrai traître serait celui qui arracherait Alex à sa famille pour le donner à un inconnu. Une solution radicale est même évoquée, si Carolina épousait Yvan, ce dernier pourrait s'approcher d'Alex sans détruire la cellule familiale. Mais Carolina refuse un mariage basé sur le mensonge, sachant qu'Yvan finirait par la haïr s'il découvrait la vérité. Pendant ce temps, la tension monte aussi du côté de Camilo. Il discute avec sa mère, qui refuse catégoriquement qu'on continue à fouiller dans un passé qui, selon elle, n'apportera rien de bon. Camilo insiste, Yvan a le droit de savoir qui a gâché la vie de sa mère et qui est le responsable de cette grossesse passée. Poussée à bout, sa mère finit par faire un aveu de taille, elle détient les réponses. Mais elle a fait un serment sacré à la défunte de ne jamais révéler l'identité de cet homme. Malgré la colère et l'incrédulité de Camilo, elle refuse obstinément de trahir sa promesse. Ailleurs, Marie Paz se retrouve au cœur d'une violente tempête familiale. Fidèle à sa nature manipulatrice et égoïste, elle a fait croire à sa sœur Lucia qu'Yvan lui avait offert un luxueux appartement par amour, insinuant qu'ils avaient repris leur liaison. Lucia, profondément brisée par ce qu'elle croit être une trahison, est plongée dans un dilemme déchirant. Mais le karma rattrape Marie Paz. Sa mère l'accuse d'être une menteuse, une adepte du chantage, et de passer ses nuits à s'enivrer. La sentence tombe, glaciale, aucune aide financière ne lui sera accordée. Pire encore, sa mère exige qu'elle quitte immédiatement son appartement pour revenir vivre sous le toit familial afin de se comporter comme une femme décente. Marie Paz, paniquée à l'idée que ses secrets éclatent et que tout le monde la rejette, supplie sa famille. Mais sa mère lui rétorque sèchement qu'elle a gâché la vie de Lucia, et que si la vérité sur l'enfant qu'elle a eu il y a 10 ans éclate, elle devra simplement en assumer les conséquences. Du côté des affaires, Yvan fait le point avec un proche. Ils sont victimes d'un chantage financier concernant l'enfant disparu. Yvan soupçonne immédiatement la fratrie de Camilo, et plus particulièrement Antolin, connu pour être une mauvaise fréquentation. Et ses doutes sont fondés. En secret,
Antolin et son complice préparent un plan machiavélique pour extorquer la somme astronomique de 5 millions de dollars à Yvan. Antolin affirme avoir localisé un enfant de 10 ans dans une école locale qui correspondrait au fils recherché. Son plan, infiltrer les dossiers scolaires pour voler l'acte de naissance. Son complice suggère une idée encore plus folle, acheter un enfant à une famille nombreuse pour le faire passer pour celui d'Yvan. Mais Antolin le recadre violemment, rappelant qu'Yvan exigera un test ADN avant de débourser le moindre centime. Pour couronner le tout, Yvan doit faire face à des complications professionnelles, une plainte d'agriculteur orchestrée par un certain Mondragon pour se venger d'un refus professionnel. Malgré tout, l'esprit d'Yvan reste focalisé sur Lucia, à qui il envoie un ultime message réaffirmant son amour inconditionnel. Enfin, l'épisode nous montre l'autorité inflexible de Lucretia Curiel. Obsédée par le statut social et son mépris éternel pour Yvan, elle refuse de le voir triompher. Lors d'une discussion tendue avec Juan Gem, elle affirme de manière définitive qu'elle ne fera aucune concession financière. L'étau se resserre autour des secrets de famille. Yvan découvrira-t-il la vérité sur Alex? Antolin réussira-t-il son coup de bluff? Le destin n'a pas fini de frapper. C'est tout pour ce résumé de l'épisode 30. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu, de vous abonner à Welly Novella et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Donnez-nous votre avis en commentaire, pensez-vous qu'Yvan va découvrir la vérité? À très vite pour la suite.